La réponse à cette idée que la mondialisation est coupable, c'est peut-être exactement l'inverse. C'est-à-dire le meilleur moyen de lutter contre une épidémie de ce genre, c'est plus de mondialisation. Ce qui n'exclut absolument pas la puissance des États. La réponse à l'épidémie, notamment du point de vue pharmaceutique, du point de vue médical, du point de vue sanitaire, implique plus que jamais la mondialité de la recherche, l'internationalité de la recherche, la connexion des sites de recherche entre eux, le partage d'informations, le partage de données, le partage des investissements, la synergie mondiale des investissements. Contrairement au diagnostic qui est formulé par les anti-mondialistes, on pourrait précisément juger que la meilleure manière de répondre à une épidémie comme celle du Covid, c'est d'accroître la mondialisation de la recherche médicale, accroître la mondialisation des solutions pharmaceutiques, accroître la mondialisation de la coordination des réponses médicales, sanitaires, pharmaceutiques à la crise. Si l'on réfléchit de manière comparative aux épidémies, ne serait-ce qu'aux épidémies du XXe siècle, celle de la grippe espagnole, celle de 1957, celle de 1968, très largement passées inaperçues, elles ont été beaucoup plus violentes et beaucoup plus destructrices que l'épidémie que nous vivons actuellement, en tout cas au stade que nous connaissons pour l'instant. C'est-à-dire qu'en réalité, l'épidémie du Covid-19 est peut-être la première qui voit une forme de réponse mondiale coordonnée, alors très désordonnée, on aurait pu faire beaucoup mieux, on pourrait faire beaucoup mieux, mais une réponse mondiale coordonnée qui pourrait peut-être nous permettre pour la première fois d'avoir un vaccin extrêmement rapidement distribué à l'échelle mondiale et avec au fond une épidémie qui s'arrête beaucoup plus vite que d'autres. De ce point de vue-là, notre mondialisation est au contraire la solution et pas le problème.